Bien, nous voici donc alignés à Aix pour le vol à destination de Cannes. Comme vous voyez, la météo est un tout petit peu chargée par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. L'avion est paré, on a un cran de volet, on a la pompe, les paramètres moteurs ont été vérifiés, nous sommes alignés, prêts pour le décollage. Donc je ne vais pas tarder plus que ça, vous voyez on a 2 fois 15 gallons, je vous ramène au briefing précédent. On est autorisé au décollage sur la fréquence X-Tour. Je vais utiliser dans une certaine mesure, tiens, on va écouter la 10. Donc info alpha, 1249 Zulu, vent du sud 11 nœuds, visibilité sup à 20 nautiques, donc bon, une belle visibilité, ciel clair, température 20, point de rosée, attention, 9, donc ça va. 1015, piste 14 en cours, donc ça me va bien. On va passer sur Exesol. On va partir à l'ouest. Je vais essayer de me servir là pour le coup de cette radio sur Flight Sim, on va voir dans quelle mesure c'est correct. Ah, pourquoi il me dit runway 32? Un petit peu embêtant, hein. Ah, la voie de circulation 32. D'accord. Je comprends mieux. Allez, on est prêt. On est bien d'accord que c'est la 14. Eh bien, on va partir. C'est parti. Top chrono. Frein de parc sur off. J'ai fait une petite erreur avec les volets. Et nous voilà partis. Plein gaz. Paramètres moteur tout à fait cohérent. Je me bats un peu avec les palonniers sur mon Flight Sim. D'autant plus que je n'en ai pas, pour tout vous dire. 65-70 rotation, ça décolle bien, il y a beaucoup de vent. Je vais essayer de pas trop l'arracher de la piste, c'est pas le but. Voilà. Garder une route à peu près cohérente. Là. 700 pieds. Les volets rentrent. La pompe sur off. 2400 tours. Voilà. On a nos paramètres. Alors, comme je l'ai dit, on va contourner la prison qui est... Je vais essayer de vous la montrer. Elle est par là. Une fois qu'on l'aura contournée, on prendra une route au 090 en route vers Alpha Echo, qui est la centrale là. Voilà. On peut, je pense... Ouais, la prison est là. On va attendre encore un petit peu. On va se laisser monter tranquillement, bien gentiment. Voilà la prison. Wow, c'est pas mal, hein. Je vois pas d'orage pour le moment. Tout ça c'est assez clair. Allez, on vient. Route 090 vers Alpha Echo. On va monter tranquillement vers 2000 pieds dans un premier temps. Voilà. Stable à 2000. 24.6 2004. C'est pas mal. Et on va régler la richesse. Pour 11 gallons. Ça évitera de consommer de trop. Voilà. Et voilà, là on est bon. Nous sommes partis vers Alpha Echo. Alors il y a un léger vent du sud. Je m'en rends tout de suite compte de toute façon. Donc on va le compenser. Ok. Provence départ, pourquoi pas.
3 minutes. On va confirmer son code transpondeur, 4177, je sais pas s'il s'affiche automatiquement. Ouais, si, pas mal. Alors, mon premier cap après Alpha Echo, je l'ai de mémoire, c'est un 0,71. Oui, il y a pas mal de contacts radar. Hein. Allez, on va prendre un 0,71. Peut-être même un peu plus fort, mais de toute façon, je vois Papa Lima, il n'y a pas de problème. On est passé à 3 minutes à Alpha Echo. On fait 2 minutes d'avance, c'est logique. Hein. Donc je pense qu'on arrivera plutôt vers la minute 7 à Papa Lima. Je vais rester aux alentours comme ça. Essayer de pinailler le réglage. Voilà. 24.2, 24.6 avec 2400 tours, c'est pas mal du tout. À 2300 pieds, 2005, on est pas mal. Voilà notre jolie Sainte Victoire. Je disais donc Papa Lima à la minute 7, estimé, on va voir, d'autant plus que comme je vous le dis, on vole un tout petit peu plus vite, vous voyez, notre vitesse sol là, 137 nœuds. C'est plus que 120 nœuds. Hein. On gagne quasiment 7 secondes par minute par rapport à ce qui est prévu, donc ça va nous amener, oui, bien à 7, voire peut-être 6, enfin on va voir. Pour le moment on est à la minute 4:30. Je me laisse tout doucement grimper pour passer cette petite côte là qu'on a devant nous. Et puis voler à basse altitude comme ça me paraît pas mal. Vous voyez, la météo était un peu pessimiste sur les Temsi. Enfin quand même, il y a quand même ici, il y a un grain, il est caractéristique. Bon, il faut qu'on ait un peu de chance, le grain n'est pas sur notre zone à nous. Voilà, on va se laisser grimpouiller tout doucement pour passer à peu près 500 pieds sol. « 5 minutes 30. Papa Lima, c'est après Puy-Loubier qui est le village qui est là, donc ça doit être par là. Si je regarde bien ma carte. Ouais, c'est ça, on a Puy-Loubier, puis juste après Papa Lima. On fera un report chrono ici, ça devrait être assez intéressant. On va se laisser grimper jusqu'à... On va tester 3000 pieds, voir ce que ça donne. Alors, nos paramètres sont cohérents. En termes de pétrole, on a probablement consommé 1 gallon. Oui, c'est le cas. Tout ça, c'est pas mal. Je vais mettre les 20 tours qui me manquent. Voilà. Bien pinaillé. Donc voilà, vous avez ici le village de Puy-Loubier. Papa Lima est entre ce village-là et Puy-Loubier. Donc on va dire que c'est ici. Alors, à l'issue de Papa Lima, on va... Bravo Juliette. Bravo Juliette, c'est un village, Arjol, qui est au pied des 2 reliefs qu'on voit ici très très bien, et on les voit très bien dans la réalité également. Ils sont cotés 2668 et 2175. Donc c'est vraiment un repère en or hein, pour aller sur le point en question. Alors, on remarque quand même ici que il y a quand même un petit grain ici, vous voyez, ça pleuvine. Hein, j'appelle ça pleuviner, une petite pluie de pas grand chose. Globalement, pour rester sur ma route, j'ai plutôt un cap 76, ce qui me fait quand même, par rapport à mon cap initial, 5 degrés de dérive. À cette vitesse-là, ça fait un peu plus de 10 nœuds travers. Donc il y a du vent du sud, c'est confirmé. On voit que ça commence tout doucement là. Bon, déjà à 3000 pieds, on n'est pas loin du plancher des nuages. Ouais. Et puis, ouais, c'est granuleux, hein, pour pas dire autre chose, un petit peu au sud. Mais bon, ça passe. Et puis un peu plus, là, si on avait à faire un contournement ou quoi, plutôt par la gauche, par la droite, pardon. On va voir s'il nous demande de passer dans la zone du Luc, en termes de radio. Sinon, moi, je l'aurais dans la réalité déjà fait. Bien, on est à Papa Lima. Il est quelle heure? Enfin, il est quelle heure? Depuis combien de temps avons-nous décollé? 7 minutes 56. Allez, on va dire 8 minutes. Bon, ce qui nous fait qu'une petite minute d'avance. Voilà, donc ça reste un chrono assez intéressant.
On arrivera donc à Barjol à la minute 14, j'estime, comme ça, sans trop de modifications, entre 13 et 14, sachant que je vois Barjol. C'est une belle situation, bien tranquille pour le moment. Les paramètres moteurs sont toujours ok, 2 gallons de consommé en 8 minutes de vol. Ah oui, ouais, on va faire ça, hein. Normalement, c'est pas exactement ça. C'est pas Provence approche, mais bon. Très bien. On va continuer donc comme ça. Barjol est un village qui est dans ce creux-là. Quel cap on a? 0,80 pour un 1,86 de prévu. Ouais, bon. En tout cas, je sais que Barjol est là, donc il n'y a pas de problème particulier. Ici, le beau village de Saint-Maximin. Oui, j'en étais au carburant. Je disais donc, on avait consommé 2 gallons. Ce qui est tout à fait cohérent, parce que, vu notre temps de vol, la conso est normale. Je change de réservoir. Bon, ça granule devant. Petite pluie à mon avis sur Barjol. C'est pas très méchant tout ça pour le moment. Quand même se méfier d'un truc. Typiquement, face à ce type de relief, c'est l'idée de météo, c'est l'idée de la suivre en descente. Probablement un tout petit peu moyen. Je vois malgré tout que si je continue, là on va rentrer dedans. Donc je demanderai au contrôle de descendre à 2005. Je ne crois pas que ça soit intégré dans le simulateur, cette option de demander à monter ou à descendre. Je regarde quand même 2005, si ça passe. Oui, il n'y a pas de problème. Vous voyez, le sommet ici est à 2002. Donc à 2005, sans survoler ça, on est au moins à 500 pieds seul, ça pose pas de problème. Je descends donc à 2500 pieds pour passer en dessous de ce petit groupe nuageux là, tout en restant à 500 pieds seul. Il n'y a aucun souci. Je vais garder ces paramètres. Je vais quand même lui demander de le faire, hein, de descendre. Voilà, bon. Et la météo, c'est Flight Sim, hein. Elle évolue progressivement. On va rester sur l'idée de descendre à 2500 pieds parce que voilà. Elle peut revenir comme on l'avait envisagé. Après Barjol, hein, donc Bravo Juliette, qu'on atteindrait, j'ai dit à la minute entre 13 et 14, ça sera une route 0,88. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de vent ici. Vous voyez, on est bien sur mon 0,86 pour aller sur Barjol. Ça correspond à ce qu'on a vu sur la carte Latency. Vent en Provence comme ça, c'est faible. Alors j'ai manifestement là un trou assez intéressant à droite, hein, si je voulais vraiment contourner. Mais bon, pour moi là, à 500 pieds seul, ça passe encore. Je vais pas dire que j'ai grillé toutes mes cartouches, parce qu'on voit très bien qu'il fait quand même assez beau derrière. Au niveau chrono, on en est à la minute 13 quasiment. C'est étonnant ce que ça sera. Garon approche, ouais, c'est la dernière.
Voilà, on va passer sur le Luc. Donc le Luc approche, c'est marrant, il me le fait en dessous de 3000. Alors que la zone dans la réalité va beaucoup plus haut, je crois que c'est 5005. Oh, 2500 pieds, donc à peu près 500 pieds sol. On va arriver sur Parjol. Je ferai un check chrono, là ça va être très très intéressant. On a 14 minutes, enfin dans 10 secondes. Donc effectivement on a notre minute d'avance par rapport à mon chrono. Donc route 0,88, minute 19 sur Salerne si on veut, mais bon c'est surtout minute 24 sur Draguignan. Allez, 0,88, on y est déjà. On roule direct sur Draguignan. Alors là dans la réalité ça donnerait quoi? Ça, quelques petites pluies légères, là aussi, vous voyez. Bon, franchement, c'est pas méchant. C'est pas méchant, mais on est qu'à 500 pieds seul. Donc il n'est pas question de descendre plus bas que ça. Les paramètres moteurs sont cohérents. On consomme normalement. Et bien on continue comme ça. Très légère pluie devant nous. Si j'avais le mur badine, je dirais que ça pourrait nous servir à nettoyer l'avion. Je vois pas de cunimbe, pas d'orage. Donc tout va bien. J'ai laissé attiré par la pluie. Alors on voit que ça turbule un tout petit peu quand même ici. C'est du TCU tout ça, vous voyez. C'est quand même du gros cumulus. Mais guère plus que ça. Je pense que derrière, apparemment, il fait quand même assez beau. Bon, c'est pas mal. Je vais tenter de maintenir ma route prévue. Alors j'ai dit Salerne à la minute 19, je crois. C'était un petit repère comme ça, non prévu. Ça peut servir, on sait jamais de toute façon. Puis ça occupe en même temps. Ça serait dans 3 minutes. Je pense que c'est un village qui doit être dans le truc qui est là. En tout cas, si on est observateur, on voit directement Draguignan là-bas qui se détache. La navigation en soi, donc, celle-ci en particulier, n'a rien de difficile, on multiplie les repères. Et qu'il y ait de légères turbulences, malgré tout. Je pense qu'on peut se laisser remonter tranquillement. Je vais prendre mon petit vario, vous voyez, 100, 200 pieds minutes, ou même me laisser monter par les thermiques. Pas la peine de se retrouver trop bas. Alors là, par contre, j'ai une question. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un bug. Heureusement, enfin, j'imagine, parce que ce bâtiment n'existe pas du tout dans la réalité. C'est quelque chose de 100 mètres de haut. C'est un super repère en soi, hein, mais bon, là pour moi il y a un petit bug. Quand il veut, hein, Gilles il prend son cap, combien j'ai dit? 88, voilà. Je pense qu'il n'y a pas de vent, quasiment pas, donc peut-être un léger vent du sud, mais très 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 léger quoi. Bon, dans la réalité, là on voit pas, ça bouge quand même un petit peu. Je pense qu'on se ferait bien secouer, notamment par tout ça là. Hein. Quand même sur Canjuer, c'est un très beau nuage, à mon avis, probablement même un cunimbe. Alors là, notre position par rapport à ce nuage-là n'est pas top, ça c'est clair. Mais bon, tant que ça reste volable, je dirais, en termes de turbulence,
il n'y aurait pas lieu pour nous de nous en éloigner plus que ça. Donc là, je pense qu'on est bien. Pas trop envie de m'en rapprocher, ça c'est clair de toute façon. Regardez, du plus haut que je regarde, il y a... Ouais. Ah ouais. Au chrono, on en est où? 19 minutes, probablement. Voilà, ça c'est Salerne. Donc on est à la minute 19 sur le trait puisqu'on devait passer au sud, pile au sud de Salerne. Et puis minute 24 à Draguignan, qui à mon avis est droit devant. Je vais encore affiner mon cap parce que j'ai vraiment tendance à virer à droite systématiquement. Faut savoir que Delta Golf est au nord de Draguignan, pas à Draguignan même. Hein. Voilà, on va remonter tranquillement vers 3000 pieds. On sera parfaitement à l'aise. Pas la peine de monter plus haut que ça, hein, quand même 2 gros cumulus devant. Allez, on va s'arrêter vers 2008. Voilà. On voit déjà le point d'entrée de Cannes, hein, c'est là-bas. 92 à l'issue de Draguignan. Ok, paramètres moteur, tout ça, ça roule. 2 fois 13 gallons, c'est pas mal. Je vais juste changer de réservoir. Parfait. J'aurais dû mettre la pompe en toute rigueur. C'est la deuxième fois que je le fais d'ailleurs sans mettre la pompe, c'est pas bien ça. À peu près, à mon avis, du cumulus qui est droit devant nous. La possibilité de descendre à 2005, c'est pas top. On est déjà à mon sens relativement bas. Contourner à gauche pardon. C'est le relief, c'est pas top. À droite, ça passe. Bon, on va faire ça. Alors, on est au cap Est. 60 degrés, ça nous fait un cap 160. Je vais faire ça, tiens, allez. J'ouvre au cap 160. Pour éviter là ce espèce de nuage. Et puis j'éviterai en même temps la ville de Draguignan, tant qu'on y est. Ça me fait passer, vous voyez, entre les deux. Ouais, on va se contenter de 45 degrés, ça correspond tout à fait. Voilà, c'est pas mal. Je peux peut-être même virer un petit peu avant Draguignan, ouais, c'est ce qu'on va faire. Allez, je reprends ma route maintenant. 0,90 pour passer au nord de Draguignan et pas la survoler, cette jolie ville. Ça me permet de contourner ce nuage. Et de pas survoler Draguignan. Voilà. Bon, vous savez quoi, globalement, on n'a vraiment pas beaucoup changé de route. On arrive à Draguignan à la minute, j'avais dit 24 normalement. Là on est à la minute 22:30, on va dire 23. Voilà, top. Donc on a 2 minutes d'avance, on va prendre une route au 0,92 vers Ski Delta, je crois. Ou Ski Lima, je sais plus. En plus j'ai pas la carte devant les yeux, la carte VAC. Je présente toutes mes excuses. Je disais 0,92, c'est peut-être pas la peine. Voilà. Et on va remonter. On va remonter tout doucement vers 3000 pieds. Je vais le laisser remonter tranquillement comme ça.
Il semblerait qu'il fasse un temps merveilleux à Cannes. Vous voyez, comme je disais lors du briefing, c'est le top. Voilà. 0,92, c'est pas mal. Je monte vers 3000 pieds, peut-être même un poil plus haut pour bien passer ce relief là. Donc 2 minutes d'avance, ça nous fait donc un point d'entrée à la minute 30, peut-être 29 même. Allez, j'estime 29 au point d'entrée à Cannes. Alors, les paramètres moteur sont cohérents. 12 gallons. On va voir. Tout est bon. Toujours cette petite tendance à virer à droite cet avion. C'est embêtant d'ailleurs. J'ai quand même mis affiché. Voilà, avec peut-être un tout petit peu plus d'autorité. Voilà. Là, ça turbule. Bon. C'est marrant qu'il me demande rien au niveau radio, parce qu'on est déjà sorti de la zone du Luc. En réalité, on serait déjà avec Nîmes Info, 120, 85 il me semble, comme ça de mémoire. Alors, des nuages sur Cannes qui commencent à apparaître. On va voir. Bon, je suis un tout petit peu au sud de ma route. Et on voit l'autoroute ici, là. Et le point d'entrée est au nord d'autoroute. Je pense qu'il est... Là, on voit le lac. La pointe du lac est par là. Donc, au sud parce que j'ai contourné. Et puis parce que je me suis laissé un petit peu balader. Cap 100, 105 par moment. Ok. Bon, en réel, là, on serait pas loin de passer avec Cannes. On va attendre un tout petit peu. Je vais voir si le système le fait automatiquement. Est-ce qu'on voit le terrain de faïence? Je crois qu'il est là. Pas dire de bêtises. Allez, on va le faire comme dans la réalité. Donc là, je voudrais passer avec Cannes, d'autant plus que ça serait peut-être sympa d'écouter la TIS. Donc là, je demanderai à quitter, bien entendu. On quitte, on écoute la TIS. Vent du sud, 8 nœuds, donc ça va être la 17. Ciel clair, 16, 12. Il y a beaucoup d'humidité, hein, comme d'habitude à Cannes. Piste 17. Ok. Allez, on serait sur Cannes Tour. Pour demander l'autorisation d'atterrir. Bien, donc il me dit main droite, en fait c'est main gauche à Cannes, hein, donc on fera le circuit comme prévu dans la carte VAC. Alors on est censé arriver à 2005, c'est ce qu'on va faire, on va descendre à 2500 pieds, le point d'entrée est au sud là, du lac de Saint-Cassien. Alors j'avais dit 29 il me semble, 28,06, donc c'est ça, on va arriver à la minute 29 verticale.
du sud du lac de Saint-Cassien. La météo, on voit bien que dans les Alpes c'est bien accroché. On a un tout petit grain de pluie, tout petit, hein, sur le terrain de Cannes, c'est vraiment pas méchant. Donc bah, c'est pas mal tout ça. Les paramètres moteurs sont ok. Le pétrole, il nous reste 25 gallons. Largement de quoi faire un touch et revenir à Aix même. Mais j'ai prévu ici un atterrissage complet à Cannes. Joli lac Saint-Cassien. Je sais pas si on peut y pêcher, naviguer. Minute 29, donc top, on est vertical à notre point d'entrée. On va faire ce circuit à vue jusqu'à la verticale, restant pour le moment à 2005, puis après le relief on descendra, je crois que c'est 1500 pieds vertical pour pas dire de bêtises, et ensuite vente arrière, main gauche pour la piste 17. Sur cette intégration 17, il y a le petit coup d'autoroute qui me sert de repère en vente arrière, et puis une antenne pour virer en base, entendu qu'à Cannes il y a beaucoup de procédures de moindre bruit, on dirait. Vous voyez cette délimitation là, c'est qu'en fait en basse couche la visibilité est un tout petit peu plus faible. Donc c'est intéressant, on va voir ce que ça donne. On a vraiment notre ciel clair, donc ça c'est sympa. On a autorisé l'atterrissage dès maintenant, c'est sympa ça. La piste est là-bas. On est toujours bon en termes de paramètres. Alors, pour le coup, je vais faire un changement de réservoir, mais correct pour cette fois. Voilà. Et la pompe, maintenant, tout va bien. Tout ça, c'est très loin, hein, tous ces nuages. Il fait superbement beau. Un vrai plaisir d'arriver ici, sur ce beau terrain de Cannes. Alors, je sais pas si on va bien voir mon coude de l'autoroute. On va voir ça. Alors, on la voit, l'autoroute, elle est là. Le premier coude et le deuxième coude, il est là. Vous voyez, la vente arrière est là. Et mon antenne, normalement, elle est ici. Donc, on va virer en base, là, sur cette colline. C'est un circuit relativement court. Allez, on va aider tout ce petit monde à descendre. Et on voit très très bien le deuxième coude, là. La colline sur laquelle on fait la base. Ici. Voilà, plein riche. Je vais profiter d'un passage en plein réduit pour mettre le plein petit pas. Oh, on voit très bien le stade de Cannes. Je crois que c'est Cannes Boca ou La Boca. Il me semble quelque chose comme ça. Voilà, plein réduit. J'ai mis plein petit pas. Plein riche affiché depuis tout à l'heure. Tout est bon. On descend jusqu'à 1000 pieds. Ah, le terrain, c'est splendide. Oh, vous avez vu les éclairs là-bas? Sur la gauche, il y a un superbe orage. On va descendre à 1000 pieds. Voilà, j'ai réglé le QNH. Il me semblait qu'on était un peu plus bas que ce qu'on voyait. Et effectivement, il y avait 200 pieds d'écart à peu près, 100 ou 200 pieds. Voilà. Je vais chercher
lâcher mon coude de l'autoroute. On va faire mon possible pour le survoler correctement. Je vois bien le truc là, mon antenne. Les volets un cran. La pompe sur on. Plein riche, plein petit pas. Donc c'est pas mal ça se présente bien. On va prendre un cap 350 pour se mettre en belle vente arrière. Ça sert de voler si lentement d'ailleurs. Voilà. Que des orages là dans les Alpes. Ma petite colline elle est là. Voilà. Allez, on y va. On vire tranquillement en base. Un petit peu de turbulence. Ok, 2 crans de volet. La pompe, le réchauffage, pardon, plein petit pas plein gaz. Il n'y a pas de réchauffage sur cet avion. Voilà. On pourrait faire mieux hein, comme alignement. Ok, on va sortir, pas de problème. Je pense qu'il va me le rappeler 2 fois parce que il aime pas quand on glandouille sur la piste, le simulateur. Ok, on va s'arrêter là tranquillement. Voilà. Les volets. Entrée. La pompe sur off. C'était bon. On va voir où il m'amène, tiens. Normalement, le carburant, c'est là-bas. Tiens, on va activer le roulage au sol, voir ce que ça donne. Marche pas tant que ça, hein. Bah, à la limite, c'est tant mieux, on n'a pas besoin de ça. Donc, de toute façon, le carburant, c'est là-bas. Bon, j'ai pas de palonnier, hein, donc je vous demande un tout petit peu d'indulgence. C'est très pénible.
Combien il nous reste de gallons? 11 et 13, c'est-à-dire 24. On en a consommé, on en avait 30, on a consommé 6 gallons, tout petit peu moins que ce qu'on avait prévu. Bah, c'est bien, tant mieux à la limite. Notre empreinte écologique n'en sera que meilleure. Alors, comment c'est orienté ça? Ouais, on va voir. Je crois que dans la réalité, ils sont pas exactement orientés comme ça. Mais bon, ça fait un moment que j'ai pas fait le plein à Cannes, donc je peux pas vous dire. J'ai un doute. Voir si ça fonctionne déjà. Je sais pas si j'avais le droit d'insérer comme ça, dans ce sens-là. Il faut que je m'avance encore un peu. Bon, en tout cas, on n'est pas là pour faire que ça. Le plein de l'avion. On va déjà arrêter le moteur. Voilà. Parfait. Nous sommes donc arrivés à Cannes. Après un vol d'environ combien? 45 minutes. Voilà, je suis à votre dispo si vous avez des questions. Cela dit, on va quand même regarder l'analyse du vol. Alors, en partant du départ, ça sera peut-être aussi bien. Tac, 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 tac. Voilà, on recule. Voilà. Alors, décollage en 14. Puis, notre point. Bon, c'est jusque là, pas de problème. Ici, le léger contournement. Je pense qu'on était peut-être trop au nord. Hein. Ouais, bon, il y avait deux cumulus. On les a contournés, c'est très bien. Peut-être un peu au sud, là. Non, globalement, vous voyez, il est là. Pour une arrivée verticale. Vente arrière, un petit peu. Ouais. Méticulé, dirais-je. Voilà. Très très joli par rapport à l'axe de piste. Hein. Mais bon. Pareil pour l'alignement, on peut faire mieux plutôt hein, que cette arrivée là sous 45. Enfin bref. Voilà. Atterrissage à Cannes sans problème.